Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter encore un nouveau deck. Alors cette fois ça va être un deck IZ avec Magnus the Red en commandant. Donc c'est un commandant intéressant parce que c'est un commandant en IZ qui coûte du coup 3 génériques et un bleu, un rouge, et qui a le vol et qui va réduire le prix de tous les éphémères ou rituels de 1 pour chaque jeton qu'on contrôle. Et il va aussi pouvoir, créer un jeton 3/3 chaque fois qu'il attaque, chaque fois qu'il fait des dégâts à un joueur, pardon. Mais ça, c'est pas le plus important dans sa capacité. Donc là, le but du deck, ça va être majoritairement de faire un maximum de jetons pour ensuite lancer un maximum de sorts avec X dans leur valeur de mana. Alors, bon, il y en a beaucoup et ça monte très vite comme deck. C'est-à-dire que au tout début, c'est lent, donc il y a pas l'impression personne n'a l'impression que vous êtes la menace, mais par contre, dès que vous commencez à sortir votre commandant, ça va aller très vite. Donc, pour commencer, je vais vous présenter tout ce qui va générer des jetons. Donc on a Saïli qui elle va créer un jeton cerveau 1/1 à chaque fois que à chaque fois qu'on va lancer un sort, non créature, et en plus qui peut transformer un jeton en, un artefact en une copie d'un autre artefact qu'on contrôle. Ça peut toujours faire un peu de rampe, mais il y a rien de vachement intéressant, ça peut aussi être une copie, d'une créature. Donc ça peut être intéressant pour créer plus de jetons. Ensuite, on a Young Pyromancer, Talrand, Murmuring Mystique, Third Bass Iconoclast et Brudiclad. Donc ça, c'est un peu, des créatures de base quand on veut faire des jetons. Il y a aussi Ovika que j'ai oublié de mentionner qui va, comparé aux autres, faire beaucoup de jetons. Mais donc voilà, c'est que des cartes assez normales pour créer des jetons. Il y a Brudiclad qui est intéressant parce qu'il va pouvoir transformer les jetons en une copie d'un autre jeton. Donc, imaginons tous les petits jetons 1/1, on peut toujours les transformer en 2/2 avec le vol. Les jetons de Third Bass Iconoclast peuvent devenir les jetons de Talrand. Et c'est assez intéressant parce que pouvoir booster tous les jetons comme ça va faire assez mal. Après ça, toujours dans les jetons, il y a pas mal de petits sorts qui vont créer quelques jetons. Donc il y a Dragon Fodder pour créer 2 gobelins, Ral's Reinforcement pour créer 2 élémentales bleus et rouges. Il y a Empty Warren qui va créer, beaucoup de 1/1 gobelins vu que c'est un sort avec Storm. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hem, alors, on a Temp with, Vengeance. Alors ça, c'est intéressant parce que ça peut lancer un peu de politique et un peu de débat. C'est toujours bien ce genre de carte. Les cartes avec, toutes les cartes Temp Twist, elles sont souvent intéressantes. Enfin, personnellement, j'adore les jouer. Après, il y a Rite of Replication qui va nous permettre de créer un jeton qui est une copie d'une autre créature, et on peut payer 5 mana de plus pour créer 5 tokens à la place. Donc bon, il y a beaucoup de cartes qu'on peut copier là-dedans. Enfin, sur les 9 créatures, il y en a pas une seule qui serait mauvaise à copier. Enfin, excepté les créatures légendaires, vu que ça servirait pas à grand-chose. Et dans le pire des cas, on peut toujours le faire sur un petit jeton pour réduire tous les coûts des sorts, encore plus. Après ça, on a Stolen by the Fae, qui va permettre de renvoyer une créature avec une valeur de mana de X, dans la main de son contrôleur, et si on le fait, on crée X jetons 1/1 avec le vol. Donc toujours, on paye Stolen by the Fae, enfin on paye le coût en X avec toutes les réductions, de Magnus qu'il y a eu avant, et ça va généralement bien se passer parce que ça va presque doubler nos jetons, en fait. Enfin d'ailleurs ça peut faire plus encore.
mais ça va au moins doubler les jetons. Ensuite, Release the Gremlins pour, de la gestion d'artefacts et en plus créer des jetons. Après ça, on a Red Sun's Twilight. Ça peut faire, des copies. Après, il y a peu de chances, enfin, il faudrait détruire des créatures artefacts. Ça, c'est pas sûr que ça arrive, mais ça peut toujours le faire. Après ça, on a Gired's Belligerence qui va nous permettre d'utiliser, enfin de peupler à chaque fois. Quand on va l'utiliser, ça va peupler beaucoup et ça va être très fort. Alors après, on a Elemental Eruption qui va nous permettre de créer beaucoup de jetons 4-4 avec le vol et la prouesse. Et après ça, pour les jetons, on a Irenicus Vile Duplication qui va donc permettre de créer une copie d'un jeton. Et avec ça, enfin une copie d'une créature. Et donc avec ça, le mieux, selon moi, c'est de copier le commandant pour encore plus réduire et donc encore plus avoir enfin de buff avec tous les sorts avec X dans leur coup de mana. Et après ça, il y a aussi Song of Totentons qui va nous permettre de doubler encore nos jetons, voire plus. C'est toujours intéressant. Faut pas... Il n'y a pas toujours besoin d'y réfléchir, c'est vraiment toujours bien comme carte. Après ça, dans les jetons, est-ce qu'on a encore des jetons là-dedans? Je crois pas. Non, Resculpt, c'est pas pour les jetons. On a Glimmerburst qui fait piocher 2 et créer un jeton 1-1. Et après ça, rien de très spécial pour les jetons. Donc après les jetons, bon, pour piocher et ramper, bien sûr, il y a Archmage Emeritus pour piocher et Stormkiln Artist pour ramper. C'est toujours fort hein, pour piocher et ramper les deux. Dans toutes les stratégies de Spellslinger, ça va se jouer. Avec ça, on a aussi de quoi ramper avec Brass's Bounty, donc pour créer des trésors, un trésor par terrain qu'on contrôle, sachant que le sort va souvent coûter moins que son coût de base. Ça va souvent être assez intéressant de pouvoir lancer ça pour un et générer, on va dire, 5, enfin 6 trésors, on va dire. C'est toujours, euh, c'est toujours positif. Et avec ça, pour la rampe, je crois pas qu'on ait. Ah si, il y a Apex of Power, c'est techniquement pas de la rampe, mais vu qu'on réduit le coût, ça peut compter comme de la rampe, vu que quand on va le lancer, il va nous faire gagner 10 mana d'une seule couleur. Et c'est aussi de quoi piocher des cartes un peu de card advantage, parce qu'on va pouvoir exiler les 7 cartes du dessus du deck en plus. En rampe, on a quoi d'autre? On a L2Pay qui va nous permettre de créer des trésors, enfin d'infliger X dégâts à une créature ciblée et de créer un nombre de trésors égal au nombre de dégâts enfin, au nombre de dégâts en trop qu'on a fait. Ça aussi, ça va être très fort. Ça va générer une tonne de mana et ça va permettre de vraiment storm off. Après, on a quoi d'autre? Ah, j'ai oublié pour les jetons, on a Clone Legion qui va permettre généralement de doubler notre propre board pour 2 mana. Parce qu'il faut toujours, quand on regarde les sorts, il faut estimer que dès que le commandant est sorti, heu, les coups génériques qui sont plus présents. C'est vraiment uniquement enfin les manas colorés qui comptent. Après Mana Geyser en rampe, on ajoute un rouge pour chaque terrain engagé des adversaires. Euh, donc voilà, c'est toujours intéressant aussi. Battle Hymn, ça va nous faire ajouter un rouge pour chaque créature qu'on contrôle. Ça c'est vraiment n'importe quoi avec tous les jetons qu'on va faire. High Tide, eh ben on va pouvoir
faire en sorte que toutes nos îles s'engagent pour 2 de mana au lieu d'un. C'est toujours fort aussi. Hem, donc voilà, hein, rien d'extrêmement spécial. Il y a les sorts qui vont permettre de dégager des terrains comme Frantic Search et Rewind et aussi, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? C'est peut-être tout en fait. Oui, c'est les 2 seuls que j'avais mis avec, Finally of Revelation aussi, qui va nous permettre de dégager 5 landes, en général pour 2 mana. À chaque fois, les effets qui vont dégager des terrains, ils vont être très intéressants en fait dans ce deck. Enfin, Frantic Search, ça va coûter 1, ça va dégager 3 terrains. Rewind, ça va coûter 2, ça va dégager 4 terrains. Finally of Revelation, ça va coûter 2, ça va dégager 5 terrains. Ça va toujours être fort. Après dans la rampe, il y a un package basique. Alors il y a pas de Sol Ring là-dedans, parce que finalement, on va quasiment jamais payer, on va quasiment jamais utiliser des manas incolores. On va s'en servir à la limite, pour les créatures, mais il y a que, 9 créatures, on va compter 10 en incluant le commandant. Mais par contre, heu, et les 4 enchantements aussi, mais c'est pas spécialement utile d'avoir un Sol Ring là-dedans. Ensuite on a, en rampe, on a Sorcerer Class qui va nous permettre de faire en sorte que nos créatures s'engagent pour du mana. Donc qu'on peut utiliser que pour lancer des sorts d'éphémère ou de rituel, mais ça va très vite partir quand même. Pouvoir engager tous nos jetons pour du mana, ça va vite faire monter, un peu tout et voilà. Hem, donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a tous les jetons, enfin tous les enchantements comme, Swarm Intelligence et Thousand Year Storm et aussi Arcane Bombardment. Donc ça va nous permettre en fait de vraiment, vraiment aller plus vite quand on lance des sorts avec, Swarm Intelligence qui va permettre de tout copier, Thousand Year Storm qui va plus ou moins donner Storm à tout en gros et Arcane Bombardment qui, chaque tour va lancer plus de sorts gratuitement. Ça, c'est vraiment 3 enchantements que j'adore mettre dans tous mes decks Spellslinger, même s'ils coûtent assez cher en mana, je pense qu'ils valent toujours le coup. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ben on a tous les sorts en X, donc Blue Sun's Twilight et Red Sun's Twilight. Red Sun, ça va casser des artefacts et ça va nous permettre de créer des copies des artefacts si X est égal à 5 ou plus. Et ensuite, Blue Sun's Twilight, ça va nous permettre de prendre contrôle d'une créature avec 5 ou moins, enfin avec X, une valeur de mana de X ou moins. Et si X c'est 5 ou plus, on va pouvoir créer un jeton qui est une copie de cette créature. Ensuite, Curse of the Swine, c'est pour avoir un peu de removal, et même ça devient vite une board wipe en fait avec tout ce qu'on a. Bon, ça recrée des jetons 2-2 pour les adversaires, c'est un peu dommage, mais c'est pas si grave. Et même si vraiment on n'a pas grand-chose d'autre à faire, on peut transformer tous nos jetons 1-1 en des jetons 2-2 finalement avec ça, en exilant nos propres jetons pour créer des jetons 2-2. J'avais oublié de dire dans le card advantage, on avait, Expressive Iteration, mais bon, dans les sorts en X, Release the Gremlins et Stolen by the Fae, que j'ai déjà présenté juste avant du coup. On a Tempt with Vengeance que j'ai aussi présenté, Jaya's Immolating Inferno qui va faire X dégâts à 3 cibles. Donc en général, on va faire en sorte d'avoir, un maximum de jetons pour lancer ce sort et finir la game en ciblant les 3 adversaires. Heu, Crackle with Power, qui va faire très, très mal, qui va pouvoir faire 5 fois X dégâts
à maximum X cibles. Donc ça va vite monter et rien qu'en payant 6 et 2 rouges, on peut faire, heu, déjà 10 dégâts à n'importe quel adversaire. Enfin, on peut faire 10 dégâts à 2 cibles différentes, en fait. Rien qu'en payant 6 et 2 rouges. Sauf qu'en plus, tous les coups en X, ils sont réduits par Magnus. Donc ça va. Après on a quoi d'autre en sort en X? Song of Totentans que j'ai déjà présenté. Après on a Pull from Tomorrow, donc qui va nous permettre de piocher X et de défausser une carte. Transcendent Message qui va nous permettre, de payer X, de piocher X cartes et qui a la convocation, donc on n'a même pas vraiment besoin de payer les manas colorés, vu qu'on a beaucoup de jetons de créatures bleues. Stroke of Genius qui va nous permettre de piocher X cartes. Et après ça, Storm King's Thunder qui va nous permettre de copier un sort X fois. euh, donc ça va souvent finir une game. Que ce soit en copiant un sort qui fait des dégâts, en copiant un sort de rampe, ça va souvent, euh, ça va souvent être assez pratique. Et Change of Plans qui, euh, qui va faire en sorte que X créatures qu'on contrôle vont conniver et on peut avoir n'importe quel nombre d'entre elles passer hors phase. Enfin, on peut les faire passer hors phase. Et ça va être intéressant aussi parce que ça nous offre beaucoup de protection et honnêtement, beaucoup de protection pour uniquement un mana bleu en général, ça va toujours être intéressant. En fait, il faut le voir un peu comme Slip Out the Back qui nous permet de faire passer une créature hors phase et de mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Sauf que cette fois-ci, en plus du marqueur +1/+1, on va pouvoir piocher et défausser. Et en plus, on peut cibler plus d'une créature. Donc voilà, c'est tout pour les sorts en X. Après, pour les board wipe et des cartes assez drôles, il y a Chaos Mutation qui va en gros exiler n'importe quel nombre de créatures. Et les contrôleurs de chaque créature exilée, ils vont pouvoir regarder des cartes du dessus de leur deck jusqu'à tomber sur une créature et les mettre sur le champ de bataille. Donc en général, ça, on va l'utiliser pour cibler nos propres jetons, pour réussir à cibler toutes nos créatures qu'on a là, pour avoir après encore plus de jetons, encore plus de cartes draw, encore plus de rampes et encore plus de dégâts. C'est assez simple, mais c'est très efficace. Ensuite, on a Complete the Circuit qui va nous permettre de copier un sort 2 fois, ce qui va aussi être très fort parce que ça a la convocation. Donc en général, ça va coûter 0 et ça va nous permettre de copier un sort 2 fois. Après ça, Factor Fiction pour piocher, Resculpt pour avoir un peu de removal en début de partie, Big Score, heu, pour pouvoir, bah, ramper un peu et piocher un peu et après ça, les terrains, c'est des terrains normaux pour, une base en IZ. Donc il y a des terrains qui rentrent engagés, mais rien de spécial. Il n'y a pas de terrain avec des effets spécialement intéressants. On a le temps pour pouvoir y appliquer Regard 1. On a toujours Swiftwater, Swiftwater Cliffs pour gagner un point de vie et Myriad Landscape pour chercher dans notre deck deux, bah, au moins, enfin maximum deux terrains de base et les mettre sur le champ de bataille. Donc ça peut ramper un peu des fois. Et avec tout ça, eh bien, on est bon, je pense. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un like et même à vous abonner.
Voilà et aussi, à dire en commentaire ce que vous voulez voir plus tard parce que, c'est pas, enfin, pour l'instant, j'ai pas de demande donc je fais les decks qui me plaisent le plus, mais je peux très bien partir sur des decks qui vous plaisent à vous et les présenter, voire les faire. Alors, pour préciser, mes decks, moi, ils sont généralement pas parfaits parce qu'ils vont coûter, bah, pas trop cher finalement. Enfin, ça reste cher 100 €, mais comparé à beaucoup d'autres decks qu'on peut voir, 100 € c'est assez raisonnable et d'ailleurs voici la courbe de mana du deck. Bon ça veut un peu rien dire parce que si on regarde dans 2, il y a une bonne partie qui vont être des sorts en X, mais voilà. Vous pouvez voir à peu près la courbe, du deck. Alors il y a pas grand chose à jouer tour 1, il y a même presque rien, enfin rien d'ailleurs. Mais c'est pas vraiment un problème parce que le concept c'est vraiment paraître inoffensif jusqu'à la fin, on va tout lâcher et vraiment faire n'importe quoi. Donc pour montrer un exemple, j'ai une main et essayer de lancer un playtest. Alors je suis pas sûr que ça marche, mais on verra. Donc déjà, premier tour, on pioche vu qu'on va estimer qu'on a 4 adversaires. Et on va jouer engager un temple de l'épiphanie, on va faire regard 1. Et Thousand Year Storm, on va le laisser en haut. Donc prochain tour. On va jouer Frostboil Snarl, qui va pas en review engagé vu qu'on va révéler la montagne. Et ensuite, avec les 2 manas qu'on a, on peut jouer Young Pyromancer. Prochain tour, pouvoir jouer une montagne. Et pour l'instant, en fait, il se passe un peu rien. Et c'est ça qui est intéressant avec le deck. C'est qu'au début, vraiment, il n'y a rien de super intéressant. Donc là, on peut, on va dire, remove quelque chose qui est déjà problématique sur le côté d'un adversaire et donc créer un jeton. Donc c'est un élémental 1-1. C'est pas le bon élémental, mais c'est pas grave, c'est pas spécialement ça la question. Prochain tour, tour 4, on met le quatrième terrain et on va pouvoir lancer Frantic Search, ajouter un autre token, piocher 2, défausser 2, donc on va jeter Clone Legion et peut-être Biret's Belligerence, voilà. Donc ensuite, on va dégager 3 terrains et on peut, 1, 2, 3, on peut lancer Battle Hymn pour 2 pour sortir le commandant plus tôt. C'est peut-être pas le meilleur move, mais là, je vais le faire pour montrer. Voire même, au lieu de sortir le commandant, non, on peut pas faire Thousand Year Storm. Voilà, on peut sortir le commandant et on va partir sur le prochain tour. On va jouer une montagne. J'ai oublié de rajouter un jeton. Ah, donc on aurait pu mettre Thousand Year Storm. Donc voilà, là on est tour 5. Et en fait, on n'a rien fait de dangereux. On a juste 3 jetons 1-1, une 2-1 et notre commandant dehors. Sauf qu'en fait, ce dont on se rend pas forcément compte, c'est qu'on a déjà les sorts en X qui sont réduits de 3. Donc on va lancer Release the Gremlins, on va rajouter un jeton, et on va payer les 5 de mana en plus des 3 qu'on avait pour le lancer pour X égale enfin X égale 7, donc on va engager que 4 terrains, mais ça change pas grand chose. Pour X égale pour X égale 3 du coup. Et on va créer 3 jetons de 2. Euh, ils sont où? Voilà. Et donc maintenant les prochains sorts ils coûteront encore moins cher. Et là en fait on peut déjà finir la partie. Enfin, je vérifie quand même. 7. Non, on peut pas finir la partie
mais on a déjà dans la main quelque chose qui peut mettre vraiment très mal tous les adversaires, parce qu'on peut engager 3 manas, là, 3 manas rouges et heu donc avoir un coût en X égale 7, enfin 8 parce qu'on recrée un jeton. Donc on va copier 8 fois le prochain sort et en fait, si on peut gagner déjà tour 6, parce que juste après, on peut lancer, Jaggaz Immolating Inferno, on va recréer un jeton et pour X égale, du coup 9, qu'on va copier 8 fois et ben, on va faire, 9 fois 8 dégâts, enfin 8 fois 9 dégâts à tous les adversaires et donc voilà, c'est plus ou moins comment le deck peut gagner au tour 6. Alors il y a d'autres moyens de gagner, c'est rarement aussi rapide, mais voilà, bon après ça c'est dans un cas où il y a pas eu de board wipe avant tour 6. Bien sûr, c'est, un peu une représentation parfaite vu qu'il y a pas eu d'interaction des adversaires, mais même s'il y a interaction des adversaires, en soi, c'est pas si important parce que les adversaires vont pas tellement, interagir avec Magnus parce qu'il fait pas peur dès le début. Il fait Au début, on se dit juste: «Bon, ça réduit un peu les sorts, mais on peut le retirer après». Alors qu'au tour 5, il y a d'autres gens qui ont déjà, sorti leur commandant depuis plusieurs tours et qui font déjà, n'importe quoi, en fait. Donc c'est vraiment, très intéressant comme deck. Mais bon, voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et au revoir et à bientôt, j'espère.